Dans les rues de ce quartier de Téhéran, ils sont plusieurs centaines à braver l'interdiction de manifester. Ici aussi, à Machhad, ville du nord-est du pays, les locaux de la police ont été incendiés. À Gorgane, on voit les manifestants s'attaquer aux symboles du régime, administration locale et antenne de police. Ces vidéos, authentifiées par les observateurs de France 24, ont été tournées dans la nuit de jeudi à vendredi. Elles comptent parmi les rares à avoir pu sortir du pays, malgré la coupure Internet et téléphonique décidée par les autorités iraniennes. Il y a une semaine, le président américain avait menacé Téhéran de venir soutenir le mouvement de protestation. Ce vendredi, face à ses partisans, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, accuse les manifestants d'agir pour le compte des États-Unis et de Donald Trump. La nuit dernière, à Téhéran et dans d'autres villes, des vandales ont saccagé des bâtiments appartenant à leur propre pays, uniquement pour plaire au président américain. Que Trump s'occupe d'abord de son propre pays s'il en est capable, il s'y passe toutes sortes d'incidents. Dans la nuit, la télévision officielle a diffusé ces images montrant des véhicules en flammes et des bâtiments publics incendiés, promettant une sévère répression à tous ceux que le gouvernement a qualifiés d'émeutiers. Déclenchées fin décembre par des commerçants de Téhéran pour protester contre l'inflation galopante, les manifestations se sont étendues par la suite à d'autres provinces du pays et des slogans directement dirigés contre le pouvoir islamique sont progressivement apparus dans les cortèges. Des organisations de défense des droits humains dénoncent une nouvelle répression meurtrière, comme en 2022 et 2023, après la mort en détention de la jeune Mahsa Amini. Ces dernières semaines, elles ont fait état de dizaines de morts.